Ah, je savais pas qu'il y avait des black bass sur ce poste. Et ben, il y en a un. J'ai dû faire chier. Voilà. Voilà. Ah. Regarde, pas besoin de faire cuire. C'est quoi ça? Un black bass, madame. Mais bon. Faut que je le remette vite. Parce que je crois qu'il est en période de frais. Ah. Il n'est pas blessé? Non, non, non. Il n'est pas blessé. Allez. Et puis il est parti. Waouh. Chers amis, bienvenue sur ma chaîne Détection Pêche Passion. Alors aujourd'hui, deux petits sujets. Le premier, bon, je le fais assez souvent, c'est j'ai commandé des leurres. Donc là, j'ai reçu, je les ai tous déballés. Hein, c'est un peu bordel sur la table. Donc on va vite regarder ce qu'il y avait. Donc j'avais commandé des imitations d'insectes, des imitations de chez Sakura, les imitations de Notobug, les 20 mm, que j'utilise très fréquemment pour les pêches de près, pour les chevennes. D'accord, donc en voilà deux. Et voilà les deux autres. Alors voilà un autre. Et hop, les hameçons sont tellement piquants que ça reste bien. Voilà, voilà les quatre en 20 mm. Hein. Donc voilà, ça m'est pas revenu trop cher. Hein. Je crois que c'est 1 € et quelques le leurre, ou 2 € à la place de 10. C'était bien emballé, hein. C'était emballé dans les petites boîtes comme ça là. Voilà. Du plastique, donc vachement sérieux. Pas de problème. Ensuite, j'ai commandé, moi qui suis pas trop pêcheur de brochet, mais je vais essayer parce que le leurre me paraît bien. Il me paraît même sympa. D'accord. Donc, j'ai commandé des imitations de Dérabal de chez Ilex. Voilà les deux que j'ai commandés. Ils sont arrivés. Alors, on va essayer de les tenir comme ça, voilà. Pour bien que vous les voyez. Voilà, avec les couleurs. C'est des petits leurres souples. C'est très joli. Alors, il paraît que c'est des aimants à brocher. Moi, je suis pas pêcheur de brochet. Donc, il y en a un, je pense que je vais le donner à un copain. Voilà. Alors, on verra ce que ça va donner. Hein. On verra ce que ça va donner. Je vous rappelle que le dérabal n'a pas de boucle devant. Hein. On passe le fil à travers. On le ressort derrière, dans le petit trou là. Puis ça ressort. On vient attacher ici sur l'anneau brisé. D'accord. Et les deux petits fils, les deux petits pointes métalliques qu'il y a là, qui tiennent l'hameçon, voilà, on va les planter dans le leurre. Pourquoi ce système? Voilà, une fois qu'on a attaché, qu'on a fait un... On pique dans le leurre, voilà, plastique. Hop, avec l'anneau bon, qui sera mis en meilleure position. Pourquoi? Parce que si le brochet tire sur le... Pour pas abîmer le leurre, si le brochet tire sur l'hameçon va se décrocher. Ça va permettre au leurre de remonter sur le fil. Et comme ça ne l'abîmera pas. Parce que c'est vrai que c'est très joli. Hein, c'est vraiment très joli. Voilà, pour le dérabal. Deux dérabals. Hein, c'est pareil, c'était mis dans... que je raconte pas de bêtises. C'était lesquels ceux-là? Est-ce que c'était ceux-là? Il me semble que c'est ces boîtes-là ou ces boîtes-là. Hop, 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 hop. C'était peut-être celle-là.
il me semble. Il me semble que c'était celle-là, voilà. Dans des petites leurres, des petits trucs comme ça. Là, ils appellent ça, eux, des Itonxi, je sais pas quoi. Enfin bon, bref, c'est marqué, c'est ça. Voilà. Donc c'était bien, bien emballé, hein, pas de problème. Donc ces deux dérabales-là. Et ensuite, j'avais commandé, je voulais me remettre un peu à utiliser les leurres durs pour voir ce que ça fait. Des leurres durs silencieux. Ben alors, j'ai commandé des imitations de B-Switcher 2.0. D'accord. Alors ça, apparemment, c'est des très bons leurres durs. Donc je les ai commandés, pourquoi? Parce qu'il y a juste un transfert de masse à l'intérieur. Il n'y a pas de bruit de bille. D'accord. Donc j'ai commandé ces trois-là. Ils sont vraiment superbes. Là, j'ai eu un peu le temps de les regarder un peu. C'est vraiment superbe, hein. Ils sont vraiment bien, bien finis, hein. Et eux, ils appellent ça, c'est marqué dessus, hein, les Junko, là. Voilà. Voilà, que ça brille pas trop dans la lumière. Voilà, Junko. Il y a les trois, là. Alors, un leurre comme ça, dans le commerce, en France, ça vaut aux alentours de 30 euros. D'accord, moi je les ai payés un petit peu moins de 4 euros. Et il y a pas mal de choix de couleurs, hein. Il y en a des très beaux, il y en a vraiment des très très beaux. Donc voilà, donc tout ça, tout l'ensemble de ces leurres-là que je vous ai fait voir, je m'en suis tiré pour 20, 3 x 4, 12, 12, 14, 16, 18, 20, un peu moins de 30 euros. 25 ou 28 euros, je crois 28 euros. J'avais commandé aussi des imitations de leur soupe et je me suis trompé dans les grandeurs, donc j'ai annulé. J'avais commandé deux paquets de 10 ou de 15, c'est ça, 10 ou de 15, et j'ai annulé et le remboursement était fait le lendemain. Donc c'était très rapide, hein, là c'était sérieux. Je suis très content de moi. Donc voilà en gros ce que j'ai commandé, que je vais aller essayer. Alors à savoir qu'en ce moment, j'ai été pêcher, comme tout le monde, hein, je vais pêcher. Malgré la chaleur. J'essaye d'y aller quand il fait un petit peu moins chaud, ou alors d'essayer de choper les zones d'ombre, s'ils sont un peu plus durs à trouver, hein. Et je me suis aperçu de plusieurs choses. Alors la première que je me suis aperçu, j'ai essayé d'aller pêcher les chevennes. Il faisait chaud un peu plus tôt, là, à la fin, à la fin du mois de mai. Je suis tombé en pleine fraye de silure. Et vous allez voir, on va arriver sur le deuxième sujet après. Les silures, je n'en avais jamais vu autant de si près. Ils étaient dans même pas un mètre d'eau. D'accord. Ils étaient en train de se fouiner dans les bordures, là. Des silures qui faisaient entre 1 mètre et 1,60, 1,70, hein. C'est-à-dire ma taille, donc c'est déjà pas mal, hein. C'est des beaux bestiaux. Je pense qu'ils étaient en train de frayer. Alors il y avait plein de poissons avec eux. Bien sûr, il y avait des gros chevennes. Et j'ai essayé de les prendre, pas moyen. Pas moyen, pas moyen, pas moyen. J'ai essayé tous les leurres que j'avais, pas moyen. Tout. Que ce soit en leurre de surface, à la mûre, à tout ce qu'on veut. Il n'y a rien qu'à marcher. J'ai aussi fait, alors, ça a posé ça n'a pas posé de problème pour moi, parce que moi je suis sûr de ce que je fais. J'ai été un peu sur un autre cours d'eau, sur un cours d'eau no-kill, et sans le faire exprès, j'ai tapé des basses. D'accord. J'ai tapé 3 ou 4 basses que je ne voyais pas. Sur le bord, et c'est pourtant clair, hein, où je vais, c'est sur le no-kill, on voit très bien. J'ai eu la chance déjà de les voir sur leur nid, c'est vraiment fabuleux, et bon, j'y suis allé sans pêcher, hein, sur leur nid, c'est juste pour voir comment ça se passe. Là, j'y avais rien, et donc j'ai pêché. Au début, je pêchais le cheven. Alors, je me suis fait avoir avec une imitation de ver de terre pour le cheven. J'en ai pris, je crois, deux chevennes. J'ai pris 2 chevennes à cette imitation de ver de terre, c'est pas mal aussi, c'est bien. Et malheureusement ou heureusement, enfin, ils sont repartis à l'eau quand même. J'ai eu la chance de prendre 3 black bass et j'ai cassé sur un énorme black bass qui est parti avec le leurre. Alors c'est moi qui ai fait une erreur, j'aurais pu le sortir, mais bon, ça a cassé, et ça a cassé au nœud de raccord avec le fluoro, quoi, et le monofilament que j'ai. Alors j'étais sur du 16,5 centièmes. C'est pas beaucoup, mais je trouve que c'est pas mal. Surtout que la résistance est 4 kg, je crois, celui que j'ai. C'est du fil de mer, ça marche bien. Donc voilà, alors j'avais posté ça sur un groupe que j'ai quitté d'ailleurs parce que les mecs, ils cherchent pas à comprendre. Donc des gens qui sont dans la région Aquitaine, parce qu'ils sont dans le bassin de l'Adour. L'Adour est un affluent de la Charente, c'est le fleuve où je pêche, la Charente, quasiment toute l'année. Et la plupart du temps, quand je vais pêcher, avant d'aller comme ça dans les moments critiques, je téléphone la plupart du temps, et même quasiment toutes les fois, je téléphone aux fédérations pour savoir si la fraie du poisson que je veux rechercher est finie. En l'occurrence, si je veux pêcher le black bass, je téléphone pour savoir si la fraie du black bass est finie.
D'accord? Je ne vais pas téléphoner aux autres. Alors quand j'y suis allé, je n'étais pas pour pêcher le black bass, j'étais pour pêcher le chevenne, en sachant très bien qu'il y avait des black bass, mais que la fraie pour moi était terminée, puisqu'il avait fait chaud quelques semaines avant. Il avait fait très chaud et on en avait parlé avec les techniciens de la Fédé. Et il m'avait dit, bon, fais gaffe quand même. J'ai dit, je vais pour pêcher et je pêche en surface. Le black bass ne monte pas trop sur les petites imitations d'insectes en surface. C'est plutôt les chevennes qui viennent voir. Les black bass que je les prends en waki avec des grosses imitations de verre que j'ai jamais pris un chevenne avec. Alors ça a posé des problèmes dans ce groupe où j'étais. J'ai décidé de partir parce que les mecs sont un petit peu bêtes, idiots, même pour dire cons, quoi, quasiment. Ils sont quand même cons parce qu'ils croient tout connaître. Et en fin de compte, ils connaissent rien. Ils croient qu'il n'y a que eux qui connaissent les périodes de frais. D'accord? Alors il faut savoir qu'eux ne connaissent pas grand-chose du tout. Ils connaissent juste ce que dit Facebook, ou enfin ce que dit les réseaux sociaux. Voilà. Donc la plupart du temps, comme c'est des conneries, 90% des choses qui sont annoncées officiellement, c'est des conneries. Donc ils vivent que de conneries. Enfin bon, voilà, c'était pour dire. Donc je vais quand même vous mettre les photos de black bass que j'ai fait. Vous allez voir qu'il faisait très beau. L'eau était à 18 ou je sais plus combien, donc la période de frais avait dû commencer, avait été même peut-être finie, parce qu'on m'a dit, ouais, mais la période de frais va jusqu'à fin juin. Donc, si tu veux pêcher le black bass, faut pas commencer avant juillet. Hein, tu regardes les réseaux sociaux, c'est ce qu'il y a de marqué, début avril, fin juin. Alors là, les gars, si vous me dites que je connais rien, à mon avis, vous ne connaissez pas encore moins que moi. Donc, moins que rien, c'est pas grand-chose. Bref, c'était pour vous signaler, mais je vous mettrai quand même les photos et je vous mettrai même une petite vidéo que j'ai faite dedans, parce que j'avais la cale sportive, j'ai réussi à la déclencher quand même, où j'en ai pris un qui m'a donné du fil à retordre, parce que j'étais sur un chevenne, le chevenne s'est barré, il a eu peur à l'impact, et le black est venu, il est monté dessus, il a gobé le truc que j'avais mis. Alors, c'est rare, mais ça se fait aussi. Voilà, c'était pour le dire. Donc ça, c'était une petite aparté. Alors, le deuxième sujet que je voulais traiter, c'était, bah oui, donc j'étais à la pêche, donc j'ai pêché les chevennes. Et j'ai pris des chevennes aussi du bord, impossible. Donc dans les 10 mètres, c'est pas la peine. Il y a trop de pression de pêche sur la Charente. Donc les jeunes s'en donnent à corps perdu. Les gens qui pêchent dans les réserves temporaires. Donc on va y venir tout doucement sur le deuxième sujet. Ils pêchent dans les réserves temporaires, c'est-à-dire les réserves pour les poissons migrateurs. En l'occurrence en Charente-Maritime, c'est la Lauze, hein, parce qu'elle remonte le bassin de la Charente, elle va jusqu'à certainement après Jarnac, parce que j'en ai pris sur Jarnac, donc après c'est Châteauneuf, Angoulême, je pense qu'il y en a aussi. Et aussi une partie, comment on appelle ça, de la Boutonne, parce que Tonnet Boutonne, il m'est arrivé déjà d'en voir. Voilà, qui ferait des aloses. Donc j'ai essayé, j'ai pas réussi à prendre de chevennes sur le bord, et pourtant j'ai essayé avec des notobugs, j'y suis pas arrivé, donc j'en ai vu au large, et j'ai essayé avec des imitations d'insectes toujours, hein. J'ai essayé avec cela, les mouchines, d'accord? Alors j'étais renseigné à un copain, j'ai un très bon copain, d'accord, qui est tourangeau, que je cite souvent, Franck, voilà, pour pas le citer, qui m'avait dit une fois, essaye ce leurre, tu vois, il n'est pas trop mal, il déboîte bien. Bah, j'ai dit, on va essayer, quoi, voir ce que c'est. Et en effet, il est vraiment très bien. Alors l'avantage qu'il a, c'est qu'il s'envoie très très loin. Quand je dis très très loin, c'est sans forcer, vous atteignez 20-25 mètres, hein, sans problème. Alors ben, j'ai pêché au large, et au large, c'est vrai qu'il y a moins de pression de pêche. Pourquoi? Parce que peut-être que les gens connaissent moins ces leurres-là. Et j'ai donc tapé 3 gros chevennes, enfin des gros chevennes, des 45, entre voilà, 45-46, des trucs comme ça. Par contre, c'est très fragile. C'est très très fragile. Et c'est vrai que c'est des aimants aussi. S'ils sont en chasse, c'est des aimants. C'est vraiment des aimants. Le notobug ne pouvant pas aller assez loin. Le notobug va jusqu'à 10 mètres. Et encore, il faut vraiment fouetter bien comme il faut. Il faut avoir une bonne canne. Voilà, une bonne huelle. Donc ça, c'était le petit aparté. Donc j'ai fait des chevennes. Hein, j'ai pas pris de perche. Hein, j'ai pas vu une seule perche. Rien du tout. Et donc, on est arrivé sur le deuxième sujet que je vais vous dire maintenant. Le deuxième sujet, c'est il y a quelques jours, j'ai vu apparaître un article sur la pêche concernant l'éradication, ça prend entre guillemets, hein, supprimer les grosses silures sur le fleuve Charente et sur l'Adour. D'accord? Alors la Charente, ça part de Rochefort, ça va jusqu'à sa source. On devrait prendre même quasiment la source quoi, de la Charente. Hein, voilà quoi. De la source de la Charente jusqu'à l'estuaire.
Et je pense que sur le domaine public fluvial, ils vont parler de ça, je pense. Et sur l'autre, sur la Dour. Alors la Dour, c'est un fleuve des Pyrénées, hein, qui se jette, si je me rappelle bien, c'est Bayonne ou Biarritz, que je raconte pas de conneries. Je pense que c'est Biarritz, il me semble. Il me semble que c'est sur Biarritz que ça gêne. Ça prend sa source dans les Pyrénées beaucoup plus haut, ça se divise en 2 ou 3 bras principal, voilà. Alors, ces deux fleuves, ce qu'ils ont de particularité de commun, avant de commencer à discuter de ça, c'est qu'ils sont classés la plupart du temps en Natura 2000. C'est-à-dire, c'est des zones où il y a certains respects à faire, certains trucs à bien respecter. Voilà. C'est le seul truc commun que j'ai trouvé à ces deux fleuves. Alors, l'éradication du silure, parce que c'est de ça qu'il s'agit, ordonnée par le préfet de région Aquitaine. D'accord. Des essais ont été faits sur deux fleuves, sur la Dordogne et sur la Garonne, les deux fleuves Dordogne et Garonne, avec des résultats plutôt encourageants. Alors bien sûr, les pêcheurs professionnels s'en sont ravis parce que eux, ils préfèrent, c'est sûr, vendre des lamproies ou des anguilles ou des aloses que de vendre des silures. Alors que le silure, c'est bon à manger. J'en ai mangé il n'y a pas longtemps encore. Voilà. Donc voilà, c'est la discussion. C'est ce qui a été décidé. Le préfet de région a décidé d'éradiquer les grands silures. Alors il n'y a pas de taille de fourni avec, sur l'article que j'ai vu. Les grands silures du fleuve Charente et du fleuve Adour. Voilà. Donc la suite, je vais dire au prochain épisode, il n'y a pas de taille, il n'y a rien de mis. J'ai déjà balancé l'article sur certains sites de pêche, d'accord, que ce soit en Belgique ou en France. Ça discute dur entre les pros et les anti-silures. Voilà, les silures, c'est qu'ils mangent tout. Alors, ce qu'il veut, c'est éradiquer les grands silures. Alors, c'est un petit peu bête, apparemment, parce que si tu éradiques les grands silures, les petits, plus tard, vont devenir grands. Hein. C'est un peu bête. Hein. Si ça fait comme le brochet, comme le centre, quand il y en avait trop, fallait... Voilà. Je dis ça, je dis rien. J'ai téléphoné quand même à ma fédération. Enfin, je n'ai pas téléphoné parce que c'était fermé, mais j'ai envoyé un petit message qui m'a répondu. Elle m'a répondu tout de suite en me disant qu'il n'était pas au courant, qu'il allait se renseigner. Voilà. Donc demain, je vais faire un tour à la Fédé. Je pense qu'on va en entendre parler d'ici peu. Voilà, parce que c'est comme ça. Hein. Mais c'est bizarre que la Fédération de la Charente-Maritime ne soit pas au courant. Alors maintenant, est-ce que c'est éradiqué en Charente? Est-ce que c'est éradiqué en Charente-Maritime? Plutôt en Charente-Maritime, parce que les alos passent par chez nous. C'est vrai qu'à une époque, il y en avait plein. Hein. On ne pouvait pas pêcher d'autre chose. Hein. Tu lançais un leurre. Et puis il y a tous les styles de pêche. Hein. Tu pouvais prendre n'importe quoi, c'était des aloses. Tu prenais rarement du brochet, tu prenais rarement de la perche. Puis après, le silure est arrivé, c'est vrai qu'on en a commencé à en prendre un peu moins. Ça, c'est vrai, ça, c'est la vérité. Maintenant, je ne sais pas si c'est ça. Maintenant, c'est vrai que les aloses, une fois produites, se laissent mourir au fond. Est-ce que le silure fait nettoyeur, comme le brochet? Parce que le brochet aussi est un nettoyeur. Hein. Maintenant, l'avenir nous le dira. Voilà, je voulais vous le dire, vous prévenir, ne soyez pas étonnés. Je pense qu'il n'y a pas encore d'arrêté préfectoral de sortie. Moi, j'essaye de suivre ça. Je vais essayer d'avoir des renseignements demain, un peu plus, s'il y en a. De toute façon, je crois que ça a apparu dans la pêche et les poissons. Il me semble. On verra ce que ça va donner. Ce qui est sûr, c'est que ça dégage déjà pas mal de discussions entre les pour et les contre. Moi, à mon avis, si vous me le demandez, moi, je pense que le silure a sa place dans la chaîne alimentaire. Mais si on arrive à bien réagir, c'est-à-dire, voilà, c'est peut-être prendre des silures avec une certaine maille et pas les remettre à l'autre les autres. Ou je sais pas, c'est un exemple. Mais pour moi, je pense qu'il a sa place dans la chaîne alimentaire. En haut, bien sûr, parce que le plus gros prédateur des poissons, c'est l'homme. Hein. Il faut savoir que les premiers à avoir réagi à cet arrêté, je pense que ça doit être les pêcheurs professionnels. Voilà, je dis ça, je dis rien d'autre. Voilà, je voulais vous prévenir, c'est fait. Maintenant, je vais vous laisser. Je vais essayer de mettre le lien pour aller voir l'article où j'ai vu ça. C'est un pas gros article, hein, mais voilà quoi. Vous verrez. Je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que je ne vous ai pas trop embêté. Buvez parce que il fait chaud. Aujourd'hui 27. Hier il faisait 37. C'est déjà mieux. À savoir qu'avec un copain, il a été à la pêche. Il a pris 2 silures, 2 anguilles et demie. Quand je dis et demi, c'est parce que la silure, l'anguille était plus grande que le verre. Elle est retombée à l'eau, tout a été remis à l'eau et une brème. Voilà.
Sur ce, ciao, amusez-vous bien, bonne soirée à vous et surtout, restez sains. Allez, bye les gars. Putain. Ah, je savais pas qu'il y avait des black bass sur ce poste. Et ben, il y en a un. J'ai dû faire chier. Voilà. Voilà. Regarde. Pas besoin de faire cuire. C'est quoi ça? Un black bass, madame. Mais bon. Oui, faut que je le remette vite. Parce que je crois qu'il est en période de frais. Ah. Il est pas blessé. Non, non, non. Il n'est pas blessé. Allez. Et puis il est parti.